Permettez-moi de vous emmener dans un voyage à travers l'histoire, alors que je vous raconte mon parcours extraordinaire en tant que Napoléon Bonaparte. Asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous transporter dans le passé, à une époque où les batailles rugissaient et les empires étaient forgés. Je suis né en Corse en 1769, une petite île méditerranéenne qui appartenait alors à la France. Dès mon plus jeune âge, j'ai été captivé par les récits épiques de généraux et de conquérants. Je me suis immergé dans l'étude de l'histoire militaire et j'ai aspiré à suivre leurs traces. Mon ascension a commencé lors de la Révolution française. J'ai rejoint l'armée révolutionnaire et j'ai rapidement gravi les échelons grâce à mes talents de stratège et de leader. J'ai dirigé des victoires éclatantes sur les champs de bataille et mon nom a commencé à résonner dans toute l'Europe. En 1799, j'ai pris le contrôle de la France en renversant le gouvernement et en établissant un nouveau régime appelé le consulat. J'ai ensuite consolidé mon pouvoir et me suis proclamé premier consul. Mais ce n'était que le début de mon ambition. En 1804, j'ai couronné ma montée en puissance en me proclamant empereur des Français. J'ai changé mon nom en Napoléon Ier et j'ai commencé à forger un empire qui allait devenir l'une des plus grandes forces militaires de tous les temps. Mes campagnes militaires ont façonné l'histoire de cette époque. J'ai mené mes troupes à travers l'Europe, remportant des victoires décisives à Austerlitz, Jena et Wagram. J'ai créé un code juridique révolutionnaire, connu sous le nom de Code Napoléon, qui a influencé les systèmes juridiques du monde entier. Mais ma quête de domination européenne m'a finalement conduit à ma chute. En 1812, j'ai envahi la Russie avec une armée massive, mais j'ai été confronté à une résistance farouche et aux rigueurs de l'hiver russe. Mon armée a été décimée, et cette défaite a marqué le début de ma fin. En 1814, après une série de défaites, j'ai été contraint d'abdiquer et de m'exiler sur l'île d'Elbe. Mais je ne pouvais pas rester éloigné du pouvoir pendant longtemps. L'année suivante, j'ai réussi à m'échapper et à revenir en France pour tenter de reprendre le pouvoir, dans ce qui est devenu connu sous le nom des 100 jours. Cependant, mes espoirs de restaurer mon empire ont été anéantis lors de la bataille de Waterloo en 1815. Les forces alliées m'ont défait et m'ont exilé cette fois-ci sur l'île de Sainte-Hélène, où je devais passer mes dernières années. C'est là, sur cette petite île isolée de l'Atlantique, que j'ai réfléchi à mon héritage et à ma place dans l'histoire. J'ai dicté mes mémoires, partageant mes réflexions et mes aspirations. Finalement, en 1821, je me suis éteint à l'âge de 51 ans, laissant derrière moi un héritage complexe qui suscite encore débats et discussions. Mon histoire est celle d'un homme ambitieux qui a su saisir les opportunités et marquer son époque de son empreinte indélébile. Quelle que soit la perception que l'on peut avoir de moi, il est indéniable que j'ai laissé une trace durable dans l'histoire de la France et de l'Europe. Et maintenant, chers lecteurs, je vous ai dévoilé les grands moments de mon existence tumultueuse. J'espère que cette narration à la première personne vous a permis de vous plonger dans les événements qui ont façonné ma vie et mon héritage.